Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Hervé Mariton pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Madame le rapporteur général, des choix budgétaires pour quelle politique économique? Le gouvernement et la majorité ont démontré depuis 2012 souvent une attitude doctrinaire et des choix de gestion contestés par une grande partie de nos concitoyens, une politique anti-entreprise, le matraquage fiscal. C'était assurément la couleur du début de ce quinquennat. Et puis, vous nous expliquez ou vous faites comprendre qu'aujourd'hui, il y aurait une conversion. Pourquoi pas? Et la question, au fond, qui se pose à nous, si nous exerçons un devoir d'opposition éclairée, c'est de savoir, messieurs les ministres, s'il y a véritablement une conversion, si nous devons l'accompagner, et si cette conversion est heureuse. Y a-t-il conversion? Il y aurait déjà une certaine contradiction à imaginer que votre politique s'améliorerait du fait même que votre politique budgétaire se dégraderait. La démonstration que la dégradation des finances publiques énonce en soi une amélioration de la politique économique est tout de même sujette à caution. Car la réalité est bien là, messieurs les ministres, le solde général en 2014, exécution comme en 2015, vos prévisions, sera plus mauvais qu'il n'était en 2013. Cette conversion, cette éventuelle évolution et amélioration de votre politique économique, au-delà que la dégradation de la politique budgétaire ne suffit pas à en attester, bute sur un certain nombre de difficultés. La défiance des Français. Comment pouvez-vous démontrer une amélioration de politique économique? Comment pouvez-vous la partager avec les Français? Comment pouvez-vous faire œuvre de pédagogie utile, et c'est indispensable en économie, lorsque votre gouvernement et votre majorité sont arrivés à un tel état d'impopularité et de défiance? Il va falloir, Monsieur le Ministre, une énergie et une foi considérable dans cette conversion pour passer la barrière de l'opinion. La défiance des Français, vous l'aurez observé d'ailleurs, y compris quand, dans quelques gestes de Père Noël, vous imaginez que la solution du problème d'achat des Français serait dans la distribution. Vous l'avez fait à plusieurs reprises au début de ce mandat, vous le faites encore dans cette loi de finances avec la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu, mais vous le savez bien, quand la défiance est à ce niveau, quand la critique de votre politique budgétaire est à ce point partagée en France, en Europe, quand la politique économique est si incertaine, ces distributions n'emportent aucun crédit supplémentaire, simplement les dépenses qui s'y retrouvent. Défiance aussi de votre majorité, Monsieur le Ministre, vous le savez. Alors je reconnais d'ailleurs qu'il pourrait y avoir une forme de contradiction de notre part à trouver à la fois ou à attendre en tout cas de notre part une forme de conversion et à dénoncer les contradictions que vous auriez au sein de votre majorité, je vous l'accorde. Nous préférerions qu'il y ait, oui, une conversion et que vous assumiez vraiment la distance, peut-être la rupture, avec une part de votre majorité. Ce serait là véritablement une conversion salutaire. Vous n'y avez pas l'air résolu aujourd'hui. Plus concrètement, Monsieur le Ministre, y a-t-il conversion ou non? Cela s'évalue à la réalité. Et c'est aussi à cette réalité qu'il faut évaluer la réponse à la deuxième question. Est-ce que nous devons accompagner votre éventuelle conversion? Y a-t-il matière à? Peu, rarement, difficilement. D'abord pour les problèmes de méthode, l'évolution de la politique économique, les réformes structurelles auxquelles nous aspirons. Et vous pourriez à juste titre nous dire, mais à droite vous demandez des réformes structurelles et quand le gouvernement avance, vous critiquez. Oui, Monsieur le Ministre, mais il y a tant à critiquer. Les professions réglementées, pour prendre cet exemple. Est-ce qu'il y a des évolutions à discuter avec les professions réglementées? Évidemment oui, et nous n'en disconvenons pas.
Cela s'est dit sous différentes majorités, et de nombreuses majorités de droite et de gauche n'ont pas eu le courage de bouger. Mais, Monsieur le ministre, un peu de méthode ne nuit pas. Vous avez si tardivement décidé de rendre public le rapport de l'Inspection générale des finances. Vous avez engagé ce débat avec tant d'insultes et tant de raidissements que vous avez assurément gâché la matière et lancé avec votre collègue le ministre de l'économie vers de mauvais choix. Donc, quand bien même nous essaierions d'évaluer cette perche, y a-t-il matière à accompagner une conversion? On bute d'abord sur la méthode, on bute sur les délais, la compétitivité, le pacte de responsabilité. Vous en parlez maintenant depuis si longtemps. Votre conversion d'apparence est si ancienne qu'on ne voit pas la réalité, on ne voit pas les résultats. Je vous ai interrogé à plusieurs reprises, la baisse de l'impôt sur les sociétés qui n'est pas au rendez-vous. Alors les délais ne plaident pas pour vous. Et puis les résultats, c'est bien de lancer des pistes, c'est bien de lancer des discussions, mais à un moment il faut parvenir. À droite longtemps, à gauche enfin, on parle d'une réforme des seuils, de modifier les seuils qui aujourd'hui freinent l'emploi dans les entreprises et particulièrement dans les PME. Vous en parlez, Monsieur le Ministre? Peut-être à un moment les résultats viendront-ils? Au bout de quel délai? Et puis, bien sûr, pour accompagner votre conversion, il faudrait que nous partagions la méthode, elle n'est pas convaincante, le contenu peut-être. Il y a affaire d'ampleur, affaire de réalité. Les économies budgétaires ne sont pas à la hauteur. Nous l'avons dit si souvent que nous avons scrupule à le répéter, mais la réalité est toujours là. Les économies que vous proposez dans la programmation pluriannuelle comme dans le projet de loi de finances pour 2015 ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisamment justifiées. Et vous savez bien que lorsque nous avons exprimé cette critique l'an dernier, vous nous avez critiqué. La réalité de l'exécution budgétaire 2014 est bien là pour démontrer que notre critique était manifestement justifiée. Le compte n'y est pas. Je viens d'entendre l'orateur du groupe socialiste qui critique la position de la droite sur ces sujets. Mais oui, nous assumons, j'assume, une vision de politique budgétaire plus rigoureuse. L'austérité, non. La rigueur, oui. Et quand on regarde que dans la plupart des pays d'Europe du Nord, les choses vont mieux, que dans la plupart des pays d'Europe du Sud, les choses vont mieux, et qu'il y a aujourd'hui, en matière budgétaire comme en matière économique, essentiellement un homme malade en Europe, et que cet homme malade est la France, la comparaison avec le reste de l'Europe n'est pas à l'avantage de vos choix budgétaires et de vos choix économiques. Alors l'ampleur n'y est pas, parce que nous l'avons dit, dans notre vision, il faudra, dans un quinquennat, engager des économies de dépenses publiques bien plus vigoureuses, 100, 110, 130 milliards d'euros. Les derniers milliards sont les plus difficiles à trouver, mais assurément au moins une centaine de milliards d'euros d'économies de dépenses publiques. Ça demande beaucoup de pédagogie. Ça n'est pas simple à plaider, ça n'est pas simple à faire comprendre. Pour beaucoup de Français, de gauche et de droite, les économies budgétaires, c'est les autres. Et nous devons expliquer que les économies budgétaires, c'est tout le monde, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Ministre. Mais à faire cet effort-là, à accomplir cet effort, il faut démontrer à nos concitoyens que nous le faisons avec suffisamment d'ambition. C'est l'enjeu d'une véritable réforme des retraites. Vous n'y êtes pas parvenus. C'est l'enjeu d'une réforme courageuse de l'assurance chômage. Nous comprenons, nous entendons vos hésitations et vos peurs. C'est une réforme territoriale véritablement garante d'économie et non pas pour l'essentiel de manœuvres électorales, qui privilégie l'investissement et qui sanctionne le dérapage des dépenses de fonctionnement. Oui, chers collègues, c'est une réforme audacieuse de la politique du logement et du financement de la politique du logement, qui passe par une politique ambitieuse de cession des logements sociaux à leurs locataires. C'est une politique vigoureuse de réforme du droit du travail, de simplification, de réforme et de modification du rapport de travail dans l'entreprise. Le contenu, c'est l'ampleur, le contenu, c'est aussi les choix, avec cette mauvaise pratique, fréquente à gauche, parfois présente à droite.
Vous considérez que quand il faut réformer, il faudrait d'abord s'attaquer à ce qui fonctionne, parce qu'au moins on l'identifie bien, plutôt qu'à ce qui ne fonctionne pas. Et donc, lorsqu'il s'agit de choisir entre différentes politiques publiques, vous choisissez d'abord de vous attaquer à la politique familiale. Eh bien, Monsieur le Ministre, faites d'autres choix, et s'il y a conversion, en tout cas, nous serons un peu plus exigeants dans le contenu de votre conversion, et nous vous demandons de réformer en priorité les politiques qui ne fonctionnent pas, plutôt que vous vous attaquiez d'abord à celles qui fonctionnent. Est-ce que votre conversion est heureuse? Non, Monsieur le Ministre. Vous-même d'ailleurs, ou en tout cas vos collègues, n'y croient pas plus que cela, puisque quand on écoute Madame le ministre de l'écologie, sa conversion est essentiellement une conversion à la magie. Nous l'avons entendu avec le remplacement de l'écotaxe, mais le Premier ministre lui-même le dit. La gratuité des autoroutes le dimanche, j'ai proposé la gratuité, comme les sociétés pétrolières ne sont pas plus populaires que les sociétés autoroutières, la gratuité du carburant le week-end. Non, Monsieur le ministre, ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer la France. Ce n'est pas comme ça que l'on fait œuvre de pédagogie auprès de nos concitoyens. Une politique économique, une politique budgétaire, c'est d'abord de la pédagogie. Eh bien, quand on entend votre collègue au sein du gouvernement faire des propositions aussi farfelues, pour reprendre un adjectif qu'elle affectionne, on éloigne en réalité les Français de la pédagogie et vous vous éloignez de votre devoir de pédagogie. Votre conversion est-elle heureuse? Pas davantage. Si l'on observe les hypothèques qui pèsent sur la nation et le budget de la nation, je l'ai démontré avec mon collègue Marc Goy dans un rapport sur le coût de la fermeture anticipée de réacteurs nucléaires. Cela voudra dire, Monsieur le Ministre, un coût, et cela veut dire, la loi a été votée en première lecture, un coût certain pour le budget de l'État. Est-ce que ce coût est intégré dans votre programmation de la dette? Vous devriez, car quand on prend des décisions publiques de cette nature et de cette ampleur, elles engendrent une dette certaine, Monsieur le Ministre. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Ne pas intégrer la dette provoquée par de telles décisions est une grave erreur dans votre stratégie budgétaire. Évidemment, elle vous amènerait à constater un dérapage de la dette bien plus grave encore. Alors, Monsieur le Ministre, pour que votre stratégie fût heureuse, il faudrait davantage de stabilité. Or, vous êtes les parangons de l'instabilité, les ménages qui ont subi le matraquage fiscal, une nouvelle moins désagréable pour les plus modestes d'entre eux, dans tous les cas, une concentration de la charge fiscale sur les classes moyennes qui n'ont que des craintes à avoir. La fiscalité des entreprises, les réformes évoquées sur l'impôt sur les sociétés ne sont pas présentes au rendez-vous, tant d'allers-retours sur les plus-values aussi. Beaucoup sur ces bancs ont sans doute apporté aussi ce péché. Les zigzags du gouvernement sur bien des enjeux budgétaires, bien des enjeux de politique économique. Alors oui, il faut une autre voie, fondée sur un diagnostic plus lucide, une méthode mieux partagée, une rigueur assumée, de véritables réformes structurelles, réformer, simplifier, stabiliser aussi, une modération fiscale qui, s'adressant à tous les Français, est aux antipodes de ce que vous avez fait depuis 2 ans, une lisibilité fiscale, une lisibilité de votre stratégie. Je pense que les Français ne vous attendent pas à votre foi, ils ne vous attendent pas à votre conversion, ils vous attendent à des résultats, et les résultats ne sont pas là. Merci.